Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'hiver tombait bas sur les rues glaciales de New York, projetant de longues ombres sur les trottoirs craquelés. Dans une ruelle étroite, entre les graffitis et les poubelles débordantes, un jeune sans-abri noir, Malcolm, tremblait de froid. Ses yeux brillaient d'une détermination rare pour quelqu'un dans sa situation, il tenait fermement un petit sac en plastique contenant un repas qu'il venait de trouver. Non loin de là, dans sa limousine noire étincelante, Marcus Whitmore, un milliardaire renommé dans le monde entier pour ses affaires et sa fortune colossale, descendait de sa voiture pour visiter un restaurant réputé. Sa vie était faite de luxe, d'opulence, et de décisions influençant des millions. Mais ce jour-là, il allait rencontrer quelque chose qui bouleverserait toutes ses certitudes. Alors que Marcus s'apprêtait à ramasser un sandwich abandonné sur un coin de trottoir pour le jeter dans une poubelle publique, un geste automatique, presque mécanique, Malcolm se précipita devant lui. La voix du jeune résonna dans l'air froid. « Ne mangez pas ça !» Marcus se figea, surpris par l'intensité dans les yeux du jeune homme. Le milliardaire, habitué à ce que les gens l'ignorent ou le flatter, fut frappé par la peur et la sincérité dans ce cri. Il s'approcha, intrigué et méfiant à la fois. Malcolm montra le sandwich, sa main tremblante mais décidée. Il est périmé depuis des semaines. Ce truc peut vous rendre malade. J'en ai vu plusieurs tomber malades juste pour un bout comme ça. Le milliardaire sentit son cœur battre plus vite. Ce n'était pas seulement un avertissement sur la nourriture, il y avait quelque chose dans le regard de Malcolm, un mélange d'expérience de vie, de courage et de clairvoyance, qui faisait comprendre à Marcus qu'il n'était pas devant un simple sans-abri. En cet instant, Marcus Whitmore comprit que ce jeune garçon détenait un secret, un savoir que ni la richesse ni le pouvoir ne pouvaient acheter. Marcus Whitmore recula de quelques pas, encore sous le choc. Jamais quelqu'un dans la rue ne lui avait parlé avec autant de franchise et de courage. Il observa Malcolm de plus près, ses vêtements étaient en lambeaux, ses mains noires de suie et de gel, mais ses yeux brillaient d'une intelligence et d'une détermination surprenantes. « Comment savais-tu ça ?» demanda Marcus, la voix tremblante malgré son ton de milliardaire habitué au contrôle. Malcolm haussa les épaules, l'air presque blasé. « Je mange ici tous les jours. J'ai appris à reconnaître ce qui est sûr et ce qui ne l'est pas. Les riches comme vous ne regardez jamais ce que vous jetez. Moi, je dois survivre. » Marcus sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il était habitué à la manipulation, au paraître, au contrôle. Mais ce garçon venait de lui montrer qu'il n'avait aucun pouvoir ici. Aucun. « Attends » murmura Marcus, comme pour lui-même. Tu sais quelque chose que je devrais savoir ? Malcolm leva un sourcil, presque moqueur. Peut-être. Mais pourquoi un homme comme toi se préoccupe d'un vieux sandwich ? Marcus se surprit à sourire, mais c'était un sourire étrange, hésitant. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vulnérable. Il fit un pas en avant et dit : « Je ne suis pas sûr. Peut-être que j'ai besoin de comprendre. » Le jeune garçon inspira profondément, puis parla avec une gravité qui fit tressaillir Marcus. « Ce que vous voyez comme un morceau de pain pourri, ce n'est que la surface. Il y a des choses que vous ignorez dans votre propre vie. Des secrets que vous croyez enterrés, mais qui peuvent revenir de manière inattendue. » Marcus sentit son cœur s'accélérer. Comment ce gamin pouvait-il savoir ? Et puis il y eut cette petite étincelle dans les yeux de Malcolm, un mélange de défi et de vérité, qui disait silencieusement : « Vous allez voir. » À cet instant précis, Marcus réalisa qu'il tenait entre ses mains bien plus qu'un simple avertissement alimentaire. Il tenait un indice. Un indice sur quelque chose de lié à son empire, à sa famille, peut-être même à lui-même. Sans réfléchir, il fit un geste rare pour un milliardaire, il invita le garçon à monter dans sa limousine. Malcolm hésita, mais la curiosité, l'instinct de survie et un étrange pressentiment l'emportèrent. Alors que la voiture démarrait, Marcus jeta un dernier regard sur le trottoir sale et glacial. Il n'avait aucune idée que ce jeune sans-abri allait bouleverser sa vie à jamais, révélant des secrets que même sa fortune ne pouvait protéger. La limousine glissait silencieusement sur l'asphalte humide de Manhattan. Marcus,
derrière ses lunettes de soleil malgré la grisaille, observait Malcolm du coin de l'œil. Le garçon ne disait rien, les mains serrées sur ses genoux, mais ses yeux suivaient chaque mouvement à l'intérieur de la voiture. « Très bien, Malcolm. » dit Marcus, sa voix basse mais ferme. « Je veux comprendre. Pourquoi ce sandwich? Et pourquoi me prévenir ?» Malcolm inspira profondément. Il savait qu'il ne pouvait pas tout révéler, mais il devait choisir ses mots avec soin. Ce n'est pas seulement le sandwich. C'est ce qui se passe derrière les portes fermées. Là où personne ne regarde. Marcus fronça les sourcils. Ses affaires? Son empire? Il avait l'habitude que des gens lui parlent en énigmes, mais quelque chose dans le ton du garçon l'empêchait de détourner le regard. « Qu'est-ce que tu sais exactement ?» demanda-t-il, incapable de masquer l'angoisse qui lui montait. Malcolm prit une grande inspiration, ses yeux sombres brillant d'une intensité qui fit frissonner Marcus. « Votre dernier lot de produits alimentaires, il a été contaminé. » « Par accident, oui, mais si quelqu'un en mange, ça pourrait être grave. » Les employés qui s'en sont rendus compte ont été intimidés pour garder le silence. « Mais moi, je n'ai pas le choix. » Marcus sentit son sang se glacer. Il n'avait jamais envisagé que quelque chose de son empire puisse mettre des vies en danger. Ses mains crispèrent le cuir de son siège. « Comment sais-tu ça ?» demanda-t-il d'une voix tremblante, mi-colère, mi-inquiétude. « J'ai travaillé là-bas, en cachette. Pour survivre. » Les mots de Malcolm tombèrent comme une bombe. Je ne devais pas rester, mais je devais voir ce qui se passait. Et je vous ai reconnu dans les journaux. Vous êtes... Il hésita. Vous êtes celui qui peut faire quelque chose pour empêcher que ça arrive. Marcus resta silencieux. La limousine filait dans la ville, et il se rendit compte qu'il était en présence d'un garçon qui connaissait ses secrets mieux que lui-même. Une vérité brutale l'assaillait, sa fortune, son pouvoir, ses employés, rien ne garantissait qu'il pouvait tout contrôler. Malcolm ajouta, d'une voix plus douce mais chargée d'urgence. Je vous ai crié de ne pas manger ce sandwich, parce que ce n'était pas qu'un avertissement pour vous, c'était pour tous ceux qui auraient pu tomber malades. Vous pouvez empêcher un désastre. Marcus comprit alors que ce garçon, ce sans-abri qu'il aurait ignoré quelques minutes plus tôt, détenait la clé pour sauver des vies et protéger son nom. Mais il y avait autre chose, une part de ce secret que Malcolm ne voulait pas encore révéler, quelque chose qui pourrait changer non seulement l'empire de Marcus, mais sa vie personnelle. Il respira profondément, sentant une tension nouvelle. Pour la première fois depuis des années, il dépendait de quelqu'un qu'il aurait jamais imaginé. « D'accord, Malcolm, je t'écoute. Dis-moi tout, et vite. » Malcolm acquiesça, un sourire rapide traversant son visage fatigué. Il savait que ce moment serait le tournant. Un secret qu'il gardait depuis longtemps allait enfin éclater, et Marcus ne serait plus jamais le même après ça. La limousine ralentit devant un immeuble imposant, l'un des centres de distribution de l'empire alimentaire de Marcus. Le silence dans la voiture était lourd, pesant, seulement troublé par le souffle rapide de Malcolm. Marcus sentait son cœur battre à toute vitesse. Il avait toujours contrôlé chaque détail de sa vie et de ses affaires, jusqu'à maintenant. « Marcus !» commença Malcolm, la voix grave, « il y a quelqu'un dans votre entreprise, quelqu'un de très haut placé, qui savait pour la contamination et a décidé de ne rien dire. » Marcus fronça les sourcils. « Qui ?» demanda-t-il, la mâchoire crispée. Le garçon hésita un instant, pesant ses mots. « C'est votre vice-président, Thomas Ridley. Il a fait passer la production malgré les alertes, pour sauver de l'argent et protéger sa carrière. Mais, c'est dangereux. Il joue avec des vies. » Marcus sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Thomas Ridley. Son bras droit, un homme qu'il avait toujours cru loyal. Un traître dans l'ombre. Il inspira profondément, tentant de masquer l'énorme colère qui bouillonnait en lui. « Comment peux-tu le savoir ?» murmura-t-il. « Je travaille parfois dans les coulisses de vos entrepôts pour survivre. J'ai vu les rapports que Ridley a falsifiés. Et quand j'ai vu ce sandwich, j'ai compris que les alertes avaient été ignorées. Vous deviez savoir avant que quelqu'un ne tombe malade. » Le milliardaire se leva, marchant nerveusement dans l'allée de sa limousine.
Il sentit l'ampleur du danger, un scandale public, des vies en jeu, et une confiance trahie. Mais plus important encore, il réalisa quelque chose qu'il n'avait jamais pensé ressentir, il devait protéger ce garçon. Malcolm, dit Marcus d'une voix plus douce, presque vulnérable, tu m'as sauvé d'un désastre, mais si quelqu'un découvre que tu sais tout ça, il pourrait te faire du mal. Le jeune garçon détourna le regard, mais ses yeux brillaient de détermination. Je savais que ça arriverait, mais je devais le faire. Je n'ai pas le choix. Marcus inspira profondément, une décision se formant dans son esprit. Il allait agir. Non pas seulement pour son empire, mais pour ce garçon courageux qui venait de lui montrer que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'argent, mais dans la vérité et le courage. Il posa une main sur l'épaule de Malcolm. Bien. Nous allons corriger ça. Et personne ne te touchera. Malcolm hocha la tête. Pour la première fois depuis des mois, il sentit un espoir qu'il n'avait jamais cru possible dans ce monde de froid et d'indifférence. Marcus sortit de la limousine, prêt à affronter son vice-président et à sauver non seulement son empire, mais aussi les vies innocentes que sa richesse et son pouvoir avaient un jour, sans le savoir, mis en danger. Et Malcolm comprit que, parfois, même un garçon des rues peut devenir la clé d'un empire, et que certains secrets, aussi sombres soient-ils, peuvent être révélés pour faire ce qui est juste. La lumière fluorescente des bureaux du siège social baignait l'espace d'une lueur froide et impersonnelle. Marcus Whitmore entra sans frapper. Thomas Ridley leva les yeux de ses dossiers, surpris de voir le milliardaire en personne, le visage sombre et déterminé. « Marcus, que faites-vous ici ?» demanda Ridley, un sourire fin aux lèvres. Marcus ne répondit pas tout de suite. Son regard balaya la pièce, mais ses yeux se fixèrent finalement sur son vice-président, froid, perçant, implacable. « Nous devons parler de vos décisions concernant la dernière production. » Commença-t-il, sa voix glaciale. Ridley se redressa, sentant pour la première fois une menace réelle. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » balbutia-t-il. Marcus sortit son téléphone et fit défiler plusieurs photos et messages qu'il avait reçus de Malcolm. Les preuves de la contamination, les rapports falsifiés, tout était là. Ridley pâlit. « Comment, qui ?» murmura-t-il, incapable de répondre. « Un garçon des rues nommé Malcolm », répondit Marcus calmement. « Ce gamin a risqué sa vie pour me montrer la vérité. Et grâce à lui, j'ai évité un scandale, et surtout, j'ai pu protéger des vies. » Ridley déglutit, réalisant que son plan était exposé. Marcus continua, avec une fermeté qui ne laissait aucune échappatoire. « Vous avez mis de l'argent avant la sécurité de vos clients. Cela s'appelle de la négligence criminelle. Vous êtes suspendu, et nous allons réviser toutes vos décisions passées. » Ridley tenta de protester, mais Marcus leva la main. « Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Maintenant, quittez mon bureau. » Lorsque Ridley partit, Marcus se retourna et aperçut Malcolm, qui venait d'entrer avec un mélange d'appréhension et de fierté. « Je n'ai fait que dire la vérité, » dit le garçon humblement. Marcus sourit, un rare sourire sincère, et posa une main sur son épaule. « Tu as fait bien plus que dire la vérité. Tu as sauvé des vies, mon entreprise, et tu m'as rappelé ce que signifie vraiment le courage. Tu es incroyable, Malcolm. » Dans les jours qui suivirent, Malcolm fut embauché officiellement dans l'entreprise, non pas comme employé ordinaire, mais comme consultant en sécurité alimentaire, avec un salaire et des avantages qui changèrent sa vie. Il n'était plus un garçon des rues, mais un héros discret dont la bravoure avait bouleversé un empire. Marcus, quant à lui, comprit une leçon précieuse: la richesse et le pouvoir ne signifient rien sans l'honnêteté, le courage et la capacité d'écouter ceux que la société ignore. Et alors qu'il regardait Malcolm sourire pour la première fois sans crainte ni froideur, Marcus sut que sa vie avait changé pour toujours, et que parfois, les vérités les plus puissantes viennent de ceux que l'on attend le moins. Le jeune sans-abri noir qui avait crié « Ne mangez pas ça !» avait non seulement sauvé le milliardaire, mais aussi ouvert la voie à un nouveau départ pour lui-même et pour l'Empire Whitmore.